Petite question, lorsqu'on vous dit tombe errante, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Les tombes errantes sont un phénomène extraordinaire apparu dans la ville de Glenisville. En 1928, des gens venus se recueillir près de la tombe d'un de leurs défunts ont remarqué que celle-ci avait étrangement disparu. Ils n'ont trouvé qu'un vide à la place d'une pierre tombale. 70 ans plus tard, dans le Kansas, un monticule funéraire a poussé du jour au lendemain avec une pierre tombale fissurée. La tombe n'a jamais pu être identifiée en raison de la plaque qui était en piteux état. Cependant, elle était bien remplie par les restes d'un cadavre. Personne n'a jamais réussi à expliquer d'où viennent et où disparaissent ces tombes, qui semblent se laisser pousser des jambes et se balader un peu partout. D'ailleurs, si vous voulez entendre des histoires mystérieuses et incroyables mais vraies, restez jusqu'à la fin, je vous promets que celle que vous venez d'entendre n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les femmes viennent de Vénus et Valiantor aussi. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, Valiantor est connu par les ufologues comme étant un extraterrestre vivant sur la planète Vénus. Quoi, vous êtes choqués? Thor est le commandant du navire Victor I et selon la légende, il vivrait actuellement près du lac Mead dans le Nevada. Ces propos sont confirmés par un ingénieur américain du nom de Phil Schneider qui, selon lui, Valiantor aurait atterri en Virginie à bord d'un petit vaisseau spatial en mars 1957. Il a l'apparence d'un homme ordinaire, mais les militaires savaient qu'ils avaient affaire à un étranger. Il avait cependant quelques différences, comme le fait qu'il était présumé immortel, possède 6 doigts, un cœur élargi, un poumon géant et un oxyde de cuivre dans le sang. Ce n'est pas tout, il a un QI de 1200, parle couramment des centaines de langues, y compris la sienne, et a atteint jusqu'à présent 500 ans, malgré son apparence de jeune homme de 25 ans. L'objectif de sa venue sur Terre était d'aider les humains à mener une vie basée sur la spiritualité et a ainsi élaboré un plan visant à améliorer les soins de santé, l'économie, la science et la technologie, le système judiciaire, l'éducation et la gestion. Une aide que le gouvernement a gentiment déclinée. Schneider l'aurait personnellement rencontré dans la fameuse zone 51. Il a affirmé que Thor en savait un peu trop sur les secrets du gouvernement. Pire encore, les personnes qui étaient au courant de son origine extraterrestre mouraient toutes dans d'étranges conditions, y compris l'ingénieur Schneider. Si vous vous demandez où peut-il bien être à l'heure actuelle, certains ufologues pensent qu'il vit dans un abri secret près de lac Mead, où, avec ses disciples, il prépare un plan pour sauver l'humanité. Alors, que pensez-vous de ce cas étrange? Je viens du futur. Alfred Bielek est un ancien militaire, un futur, enfin bref. Ce militaire ayant participé à l'expérience de Philadelphie Al Bielek affirme avoir voyagé en 2137, là où il est resté 6 semaines, et en 2749, pendant 2 ans. L'homme prétend qu'au cours de son voyage dans le temps, il a vécu toutes sortes d'expériences, et il a surtout appris ce qui allait arriver à l'humanité dans un avenir proche. Il n'est pas venu les mains vides, puisqu'il a apporté des informations très importantes pour l'humanité. Selon Bielek, les premiers changements dans l'ordre mondial ont déjà commencé et ils s'étendront jusqu'en 2025. Il a également parlé du réchauffement climatique et du contact avec des civilisations extraterrestres, de l'élévation du niveau de l'océan mondial et des peuples qui se sont mélangés les uns aux autres. Il prédira l'effondrement de l'infrastructure américaine et parlera d'un nouveau régime ressemblant à un gouvernement militaire intermédiaire qui sera prochainement établi dans le monde. Ces événements seront précédés de contacts avec des extraterrestres, ainsi que d'une guerre entre les États-Unis et l'Europe, et entre la Russie et la Chine. Tiens. Sinon, sur un point plus positif, l'humanité connaîtra plusieurs changements radicaux dans toutes les sphères de la vie, allant de la médecine à la géopolitique. Et sinon, ce Bielek, il a des informations sur qui remporterait la Coupe du Monde? Une boîte venue d'un autre monde. Un utilisateur du site Reddit a récemment partagé une découverte étonnante. Une étrange boîte semblant venir d'un autre monde qui a été trouvée à côté d'une poubelle. Dan a ouvert la boîte pour y découvrir une collection époustouflante d'affiches, d'illustrations, de textes, de cartes, de dessins techniques et d'effets personnels. Il s'est ensuite mis à spéculer sur l'origine et la provenance de cette boîte. Mesurant 29 cm sur 38 cm, la boîte contenait de très grands dessins numérotés, accompagnés d'instructions et d'explications. Il y avait également de petites cartes dessinées à la main, sur un matériau transparent ressemblant à du plastique. Dan a eu le sentiment que l'artiste avait vu en 1977 quelque chose à Tampa qui l'a changé. Tous les dessins avaient des connotations religieuses et mystiques, mélangées à des touches de paranormal. La boîte est devenue encore plus intrigante lorsque Dan a trouvé un dessin très technique, ressemblant à ce que l'on pourrait voir comme une demande de brevet,
assez volumineux et très détaillé. Un brevet comme on n'en avait jamais vu nulle part ailleurs. Dan est intimement convaincu que la mallette est venue d'un autre monde et que ceux qui l'ont jetée n'ont pas assez fouillé pour essayer de comprendre. Les théories d'Andrew Basiago. Entre voyage dans le temps, visite de Mars et course à la présidentielle américaine, avec Andrew Basiago, on ne risque jamais de s'ennuyer ou de trouver le quotidien monotone. Attendez de voir ce qu'il dit. Cet avocat est également ancien prétendant à la présidence des États-Unis en 2020 et a affirmé avoir fait un petit tour sur Mars, dans le cadre d'un programme spatial secret bien évidemment, qui selon lui impliquait aussi l'ancien président Barack Obama. En effet, l'homme affirme qu'étant petit, dans les années 1960, il aurait participé à un prétendu programme de la CIA baptisé Project Pegasus, dans lequel il a voyagé dans le temps et l'espace. Il dit avoir pris part à un autre projet de la CIA nommé le Mars Jump Room Program, qui faisait partie d'un prétendu programme spatial secret visant à envoyer des gens sur Mars, et qu'il a été sur la planète rouge une bonne 40aine de fois. Ben voyons, quand on pense à toutes les années et aux efforts considérables que la NASA a déployés pour le faire, les théoriciens du complot qui raffolent de ce genre de déclarations pensent que des milliards de dollars sont mystérieusement retirés du budget du Pentagone américain, année après année, pour financer des projets spatiaux secrets comme celui-ci. Pour étayer ses propos, Basiago a même voulu fournir au National Geographic Society un document personnellement rédigé en 2008 mettant en avant les preuves de l'existence d'une fosse commune sur la planète rouge, mais que la NGS a refusé sous prétexte que Basiago n'est que victime de pareille idolie. Et si Darwin avait raison ? Si vous n'êtes pas du genre à soutenir les théories darwiniennes, vous risquez de changer d'avis après avoir entendu ce qui suit. Dans les années 1830, Charles Darwin avait fait une série de découvertes en Amérique du Sud lors de son voyage à bord du Beagle. Le scientifique envoyait ses découvertes vers l'Angleterre par malle afin qu'elles soient mises en lieu sûr et qu'elles soient répertoriées. Parmi elles, plusieurs se trouvent aujourd'hui dans des musées, mais un grand nombre de celles-ci ont, pour ainsi dire, été mises au placard. En effet, c'est en 2011, dans une ancienne armoire du British Geological Survey HQ, que l'on a découvert par le plus grand des hasards des plaques translucides contenant des plantes fossiles parmi celles collectées par Darwin. Le paléontologue Howard Falcon Lang a lui-même ouvert les tiroirs dans un meuble marqué « Plantes fossiles non enregistrées ». Dans ces tiroirs, 314 lamelles de verre poli avec des plantes fossiles qui attendent toujours d'être étudiées. Pourquoi ces fossiles ont-ils été oubliés ? C'est parce que lorsque Darwin a envoyé ses collectes de fossiles d'arbres de 40 millions d'années à son collègue botaniste Joseph Hooker, afin qu'il les répertorie et les étiquette, mais le travail n'a pas été fait, car ce dernier travaillant au British Geological Survey a été contraint de partir en mission urgente dans l'Himalaya. L'enregistrement n'a donc pas été fait, et les plantes sont passées aux oubliettes dans les tiroirs. Eh bien, on ne devait pas faire très souvent la poussière par là-bas. La hippie disparue. Le 12 août 1969, Rosalind Ballingall, étudiante universitaire de 20 ans, a disparu de façon étrange dans les forêts denses de Knysna, situées en Afrique du Sud. Depuis, les rumeurs n'ont cessé de courir. On a parlé de consommation de substances illicites, d'implantation dans des sectes, de fugues, mais rien jusqu'à aujourd'hui ne permet de confirmer quoi que ce soit. Rosalind était une étudiante lambda, très appréciée par son entourage, une femme belle, étonnante, aimée de tous. Elle appartenait surtout à un groupe de hippies connus sous le nom de Cosmic Butterfly, lequel s'adonnait à des pratiques pas très religieusement correctes, si vous voyez ce que je veux dire, ainsi qu'à des activités spirituelles quand même. Avant sa disparition, Rosalind était devenue très morose, ce que tous ses professeurs avaient remarqué. Ses amis ont quant à eux vu qu'elle commençait à avoir de moins en moins confiance en elle et en ses talents d'actrice. Un jour, des amis l'ont invitée à une retraite dans un chalet Fizenteoek pour dépasser son état dépressif. Elle accepte, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle en fait. Le matin de sa disparition, Rosalind a quitté le chalet, vêtue d'un maillot, d'un jean et de sandales, avec dans la main une Bible. Elle a prétexté aller se promener, mais on ne l'a plus jamais revue. Les innombrables recherches fastidieuses de Rosalind n'ont malheureusement jamais abouti. On ne saura jamais ce qu'il en est advenu d'elle. La femme qui a été élevée par des singes. Elle s'appelle Marina Chapman, et elle serait née en 1950 à Bradford en Angleterre, et cette femme prétend avoir partagé sa vie pendant une durée de 5 ans, peut-être même 10 ans, avec des singes cébus, après qu'on l'ait kidnappée, puis abandonnée dans une forêt colombienne dans les années 50. Pour raconter son histoire de petite colombienne qui a été enlevée par les singes, elle a écrit un livre avec l'aide de sa fille et celle d'une romancière britannique, Lynn Barrett Lee. Les profits des ventes seraient destinés à des œuvres caritatives pour lutter contre le trafic d'enfants en Colombie. Marina Chapman déclare qu'elle a tenté de retrouver ses parents biologiques et s'est rendue en Colombie à plusieurs reprises,
mais que ses recherches sont restées vaines jusqu'à aujourd'hui. Même si l'histoire est plaisante, elle a aussi été très controversée par de nombreux scientifiques qui n'ont pas hésité à effectuer des tests sur la femme pour s'assurer de la véracité de ses propos. Ils ont notamment étudié les lignes de Harris retrouvées sur ses os, l'endroit du corps où la densité osseuse est supérieure au reste de l'os à cause du stress de l'os, visible par rayon X. Ces lignes ont la particularité d'être permanentes et peuvent donc être datées. Les scientifiques ont pu déclarer que Chapman a souffert d'une carence alimentaire, mais est-ce suffisant pour confirmer ses propos ? On n'en saura jamais rien. Le jacuzzi du désespoir. Je sais, difficile pour vous de croire que le mot jacuzzi peut être relié à un danger. Mais dans le golfe du Mexique, un lac porte le nom de jacuzzi du désespoir en raison de sa forte toxicité. Des chercheurs américains ont découvert ce bassin d'eau qui est si salé, soit 3 fois supérieur à la normale, qu'elle est mortelle pour tous les organismes qui s'y aventurent, ou pour la plupart au moins. Ce genre d'habitat naturel très rare intrigue beaucoup les scientifiques. Eric Cordes, un professeur de biologie à la Temple University de Philadelphie, a étudié les bas-fonds de ce lac situé à une profondeur de près de 1000 mètres, d'un diamètre de 34 mètres, pour pouvoir déceler les mystères de ce lac. Il est arrivé à découvrir que la saumure, qui provient du sous-sol, s'infiltre dans le golfe par une fissure du fond marin, est si élevée en densité qu'elle ne se mélange pas au reste de l'eau du golfe. La vidéo qu'il a pu enregistrer montre parfaitement la fragilité des parois de ce lac funeste, ainsi que les quelques crabes venus mourir dans cette eau mortelle. L'USS Caplin. Vous avez certainement dû entendre parler de l'USS Caplin. Ce sous-marin, navire de l'United States Navy, était en service pour la Seconde Guerre mondiale. Lors de la première patrouille de guerre de ce navire, il a coulé un cargo japonais avant de se rendre à Darwin en Australie. Il était rentré avec un mécanisme d'écoutille de tour de commandement défectueux, des avions de proue très bruyants et un tube radar en mauvais état. Une fois ces défauts corrigés, le Caplin a lancé sa deuxième patrouille de guerre le 17 novembre 1943 dans les vers des Moluques et la mer des Célèbes. Mais il a étrangement disparu sans laisser aucune trace. Certains pensent que cette disparition aurait un lien avec les champs de mines qu'aurait rencontré le navire sur son trajet le long de la côte nord de Célèbes. Cependant, rien ne le prouve puisqu'aucune trace du navire n'a jamais été trouvée. Or, s'il avait été détruit par des mines, il y aurait des indices. Le Caplin avait 76 hommes de la marine à son bord. Disparu sans laisser de traces avec la perte de tout son équipage, le Caplin reste aujourd'hui encore en haut de la liste des navires perdus sans cause connue. Les lumières sismiques. Les lumières sismiques ou lumières de tremblement de terre sont des phénomènes optiques rares qui apparaissent dans l'atmosphère dans des zones où se produisent souvent des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Elles prennent la forme d'éclairs, de flammes, de boules incandescentes, de halos lumineux ou même d'aurores. La science, bien qu'elle soit arrivée à expliquer plusieurs phénomènes, les lumières sismiques restent encore un grand mystère. Ces apparitions ont pu être observées pour la première fois lors de l'essaim de séisme de Matsushiro au Japon, qui a eu lieu de 1965 à 1967. Et depuis, beaucoup les apparentent au phénomène OVNI. Mais selon d'autres théoriciens, ces phénomènes lumineux rares aux couleurs et formes diverses et variées pourraient résulter de l'activité électrique des roches. Cette théorie met en lumière les propriétés électriques du silicium et de l'oxygène contenant des minéraux, mais cela reste encore à prouver. Tout à l'heure, j'ai parlé de la zone 51, une zone connue pour les différents événements paranormaux qui s'y passent. Saurez-vous me dire dans quel pays cette zone se trouve-t-elle ? A. Près des chutes du Niagara au Canada. B. À Cancun au Mexique. C. Dans le Nevada aux États-Unis. Si vous avez été attentif, vous saurez répondre du premier coup. À tout à l'heure pour connaître la réponse. Les géoglyphes de Nazca. Les géoglyphes de Nazca sont l'un des mystères les plus déconcertants de la Terre. Ce sont des dessins de formes géométriques gigantesques ou d'animaux, de silhouettes humaines, parfois même de simples lignes, qui s'étendent sur plus de 450 km² de sable en plein désert péruvien. Ces dessins créés par une civilisation pré-Inca, entre 300 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ, demeurent une énigme jusqu'à aujourd'hui, car personne n'arrive à expliquer comment ils ont pu être dessinés aussi parfaitement et surtout quel message ils véhiculent. Certains relient ces dessins à l'astrologie, d'autres à l'ufologie, et d'autres encore pensent que ces dessins ont un rapport avec l'eau. D'ailleurs, certains géoglyphes longent l'eau et celui du colibri aurait la particularité d'apparaître seulement en période estivale, après le passage de pluies abondantes. Les chercheurs tentent toujours jusqu'à présent de déceler la signification de ces dessins. Le prisonnier masqué. L'homme au masque de fer était un prisonnier incarcéré en 1669 à la Bastille, et dans d'autres prisons pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1703. Le mystère qui l'entoure concerne son identité,
car tout au long de son emprisonnement, le visage de l'homme a été caché par un masque de fer. Plusieurs théories sont nées à son sujet. Voltaire a pensé qu'il s'agissait du frère de Louis XIV. D'autres le pensaient être Nicolas Fouquet, ou d'Artagnan, ou un amant de la reine, ou d'autres historiens encore pensaient qu'il s'appelait Eustache d'Auger, qu'il ne portait le masque qu'occasionnellement et que ce dernier n'était pas en fer, mais en velours. Ces mêmes historiens pensent qu'il s'agissait d'un valet. Dans un ouvrage intitulé The Search of the Man in the Iron Mask, A Historical Detective Story, Paul Sonnino, professeur d'histoire à l'Université de Californie à Santa Barbara, soutient que d'Auger était un valet pour le trésorier du cardinal Mazarin, qui était le premier ministre français de Louis XIV. Mais les raisons qui expliquent le fait qu'il est resté masqué pendant 30 ans demeurent toujours inconnues. Les visages de Belmez. En 1979, la famille Pereira, qui vivait dans la ville de Belmez, ont commencé à apercevoir des visages étranges dans leur maison. Des visages bizarres, ceux d'hommes et de femmes qui disparaissaient et réapparaissaient mystérieusement à différents endroits de la maison et à différents moments de la journée. Un jour d'août, Maria Gomez, la maîtresse de maison, aurait vu un visage sur le sol de la cuisine et en a fait part à son époux qui a cassé le carrelage du sol. Sauf que le même visage est réapparu dans un autre endroit de la maison quelque temps plus tard. Les mêmes visages n'ont cessé de réapparaître durant les 30 années suivantes, exprimant à chaque fois différentes émotions. Il s'est avéré plus tard que la maison avait été construite au-dessus d'un cimetière, donc au-dessus de corps enterrés. Bon, pour les plus terre-à-terre, ils pensent que ces visages sont artificiels et qu'il s'agit d'une illusion d'optique qui se produit avec la mosaïque du carrelage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Depuis 1926, le nom de Fulcanelli a toujours été entouré de plusieurs mystères. Cette année-là, un mystérieux volume publié dans une édition de luxe de 300 exemplaires par une petite maison d'édition à Paris a agité la pègre occulte parisienne. L'ouvrage portait le titre « Le mystère des cathédrales » et son auteur était Fulcanelli. L'auteur prétend poser un regard différent sur l'art gothique français en s'intéressant plus particulièrement à l'interprétation de la symbolique, selon lui assurément laissée par les alchimistes dans la pierre. Ce dernier a affirmé que le grand secret de l'alchimie, grande science occulte, était affiché sur les murs de la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, ainsi que d'autres lieux de culte, tels que la cathédrale d'Amiens, l'hôtel Lallemand de Bourges ou encore l'obélisque de Villeneuve-le-Comte. Mais l'identité de Fulcanelli a beaucoup été remise en question et personne à ce jour ne peut confirmer qui il était vraiment. Les historiens s'entendent sur l'hypothèse qu'il s'agirait en vrai d'Eugène Cancelier, mais là encore, rien n'est vraiment sûr. Le volcan cracheur de boue. Pour vous, un volcan, ça crache de la lave, n'est-ce pas ? Eh bien, pas ceux qui se trouvent en Indonésie. Et ne me demandez surtout pas de vous apporter une explication, même les scientifiques sont déconcertés par ce phénomène. Depuis quelques années maintenant, le volcan Lusi en Indonésie crache de la boue lorsqu'il est en éruption. Des boules de boue atteignant des hauteurs incroyables dans les airs. Les scientifiques n'arrivent pas à s'entendre sur les circonstances de cette explosion de boue qui devrait normalement être du magma. Deux groupes de scientifiques existent. L'un croit que l'éruption est causée par une éruption naturelle, et l'autre pense que ce sont des pratiques de forage négligentes qui font que la faille près du site de l'éruption s'ouvre de plus en plus. Mais selon une récente étude publiée dans le Journal of Geophysical Research, Solid Earth, des scientifiques affirment avoir découvert une source de magma alimentée par un volcan voisin qui chauffe l'Uzi par en dessous. Peut-être que ceci explique cela. La poupée Annabelle. Connaissez-vous la véritable histoire qui a inspiré le film d'horreur américain Annabelle ? En 1970, une étudiante américaine fête son anniversaire et sa mère lui offre une poupée qu'elle avait achetée dans un magasin d'antiquités. Chaque matin, la jeune fille la pouponnait et prenait soin d'elle avant de la poser sur le lit et de s'en aller. Mais le soir, en revenant, elle remarquait que la poupée changeait de position et même d'endroit, sachant que personne n'y touchait. Quelque temps plus tard, des événements plus glaçants apparurent. Des taches de sang ont commencé à apparaître sur la poupée. Très vite, on relia cet événement paranormal à la mort d'une petite fillette de 7 ans qui a eu lieu dans la même maison. Mais cela ne s'est pas arrêté à ça. Un jour, alors qu'un ami est venu les rejoindre, un bruit s'est fait entendre dans la pièce vide où se trouvait la poupée. Vérifiant d'où ils venaient, ils virent que la poupée était allongée sur le sol au milieu de la chambre. Tout de suite, le garçon commença à crier et des taches de sang sont apparues sur sa chemise. Il s'est avéré plus tard qu'Annabelle n'était pas une poupée ordinaire, mais une sorte d'entité maléfique. La chambre 428. Si vous avez eu la chance de fréquenter une université à l'étranger, vous avez sûrement dû connaître cette fameuse pièce mystérieuse que toutes les universités du monde ont et qui sont inaccessibles aux étudiants pour diverses raisons.
Eh bien, l'université de l'Ohio ne fait pas exception. Dans le bâtiment se trouve la salle 428, une pièce inaccessible qui a été scellée en raison de plusieurs activités paranormales relatées qui se seraient déroulées dedans. Selon les rumeurs, dans la salle se produiraient des choses anormales. Les gens ont été témoins d'objets qui se déplaçaient et volaient seuls, de portes qui s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes, des ombres inexplicables qui deviennent tout d'un coup visibles, et j'en passe. Mais l'événement le plus incroyable que l'on a pu associer à cette chambre est l'apparition d'un visage démoniaque sur la porte, bien que celle-ci ait été changée à de multiples reprises. La légende raconte qu'il s'agit du fantôme d'un des étudiants de l'université qui s'est donné la mort dans la pièce. Bref, une atmosphère idéale pour faire des études poussées. Il faut avoir du courage. Les fantômes du vol 401. Le vol Easter Airlines 401 est un vol de la compagnie Easter Airlines qui est parti dans la nuit du 29 décembre 1972 de New York pour Miami, mais qui s'est malheureusement crashé dans les Everglades, en Floride. Cet accident a coûté la vie à 101 des 176 personnes à bord. Passons les détails techniques qui ont causé l'accident, car ce qui est intéressant avec ce cas, c'est qu'il a été au centre d'une grande affaire paranormale. En effet, selon certaines rumeurs, le commandant de bord, Bob Loft, et le mécanicien navigant Don Ripo, tous deux normalement décédés dans le crash, seraient apparus à une vingtaine de reprises dans les mois qui suivirent le crash à bord d'autres avions de la même compagnie, Lockheed TriStar d'Eastern Airlines. Plusieurs de leurs proches les auraient aperçus furtivement, en uniforme, bien que la compagnie ait toujours nié ces apparitions. Selon le livre de Robert Serling, From the Captain to the Colonel, qui retrace l'histoire de ce vol, tout serait parti d'une blague d'un pilote après un atterrissage d'urgence réussi qui prétend que l'espace d'un mouvement, il aurait pensé que le fantôme de Don Ripo était à bord. Et que l'histoire n'était que le fruit de l'imagination de John Fuller, un auteur spécialisé dans le paranormal et qui a écrit en 1976 The Ghost of Flight 401. Le pays des merveilles. Taured, avez-vous déjà entendu parler de ce pays? C'est un peu normal, c'est un événement très insolite qui a lieu à l'aéroport Haneda de Tokyo, au Japon, en 1954. Pendant que des passagers sont en train d'attendre pour la vérification de leurs papiers à la douane, un homme barbu, de type caucasien, se fait remarquer par son passeport qui indique qu'il vient d'un pays qui s'appelle Taured. Inutile de vérifier sur Google, ce pays n'existe pas. Le plus incroyable est que le passeport paraît authentique. De plus, l'homme semble très sérieux et sûr de lui. Il déclare avoir déjà effectué des dizaines de voyages dans le monde et qu'il ne comprend pas pourquoi on l'arrête. Lorsqu'on lui demande des explications sur ce prétendu pays venu de nulle part, l'homme explique que Taured est un petit pays d'Europe entre la France et l'Espagne. Pour prouver sa bonne foi, il va leur indiquer le pays sur la carte en mettant le doigt sur la principauté d'Andorre. L'homme, en colère de voir que la carte n'indique pas le vrai nom de son pays, qui selon lui existe depuis 1000 ans, est libéré mais reste sous la surveillance de la douane dans un hôtel. Sauf que le lendemain, l'inconnu a totalement disparu, alors que 2 hommes de garde sont restés debout devant sa chambre durant toute la nuit. Plus aucune trace de lui, et personne n'a pu le retrouver depuis. Certains pensent intimement qu'il s'agit d'un homme venant d'un autre univers, qui aurait voyagé dans le temps. Sinon, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure? La réponse était dans le Nevada, aux États-Unis. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces anomalies mystérieuses que même la science n'a jamais pu expliquer. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.